Et nous voici réunis pour la toute dernière vidéo que je fais pour cette édition des NYX Face Awards France 2017 sur le challenge Power of Love. Donc pour donner toute la force à ce dernier thème, j'ai d'abord choisi de créer un personnage qui serait complètement exempt d'amour. Donc c'est un personnage qui est noir, qui est brisé, qui est cassé, qui est vide, qui incarne l'absence d'amour. Car vivre sans amour, ce n'est pas vivre du tout. En tout cas, c'est pas vivre vraiment. Et soudainement, ce personnage est touché par l'amour, qui est représenté par les taches d'encre qui tombent dans le creux de son torse dans la vidéo un petit peu au début. Et ça se propage instantanément dans tout son être, dans tous ses membres, dans tout son corps, comme une maladie, mais une maladie positive, une maladie d'amour. Et ça a le pouvoir de transformer complètement sa nature qui était au préalable vide. Et maintenant, ça devient un personnage qui est pur et multicolore, car pour moi, l'amour, c'est universel. Alors, on commence tout de suite par faire le personnage qui est noir. Donc, je commence comme d'hab par camoufler mes sourcils avec la même technique que d'habitude, un bâtonnet de colle et paf, ça fait des chocs épiques. Ensuite, je m'attaque au teint, donc que je vais donner, enfin, je vais le rendre un peu blafard, un peu mort, mais pas non plus complètement. Enfin, ça va être un petit peu spécial. Donc là, je prime mon visage avec la base HD et je reviens avec une teinte donc dans la collection Vivid Bright Crème Color en teinte Endless Skies que j'applique sur mon visage et sur mon torse. Je fais la même chose par-dessus avec la teinte Pillow Talk de la même collection. Ensuite, je viens avec une petite éponge que j'ai trouée avec une pince épilée pour lui donner une forme un peu spéciale. Appliquer du SFX Crème Color en teinte black. Pareil pour ajouter un petit côté un peu blafard. Et surtout, je viens fixer le tout en utilisant la poudre HD Studio Finishing Powder. Ensuite, je viens créer donc le vide que j'ai au centre de mon torse en utilisant la SFX Crème Color en teinte black, donc noir. Je fixe avec un fard à paupières en teinte Raven, c'est une teinte noire. Et je viens commencer à créer les brisures, je sais pas comment dire, les failles, les failles dans le corps, sur le corps de mon personnage pour montrer qu'à l'intérieur, voilà, il n'y a que du noir, le pauvre. On est dans le désespoir, donc effectivement, on utilise du noir. Donc là, je fais des tracés qui sont assez géométriques. Je ne les fais pas trop en rond. Je préfère faire des angles assez marqués, assez triangulaires et assez droits pour que ça fasse un côté plus sec, un peu plus réaliste. Et du coup, je viens fixer le tout, encore une fois, avec un fard à paupières noir mat. Et je viens remplir des petits trous, etc. Et je viens créer la forme sur mon visage. Donc j'ai fait un peu une forme en V, mais c'est pas vraiment... Enfin, bon, ouais, c'est une forme en V. Bon, bref. Je viens la remplir en noir. Pareil avec mon SFX Crème Color en teinte noire, donc black, logique. Et je viens fixer toujours avec la poudre HD Studio Finishing Powder. Je viens refixer par-dessus avec mon fard à paupières en teinte noire. Ça va me permettre d'enlever toute la brillance et rajouter de la profondeur. Je viens préciser les contours, encore avec, je ne sais plus ce que j'ai utilisé, avec un fard à paupières noir, il me semble, pareil. Et je viens ajouter plein de petits détails craquelés. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, des craquelures. Donc, je viens ajouter tous ces petits détails beaucoup plus fins avec un eyeliner mat noir. Sur le torse également. Et je viens préciser un petit peu les contours en utilisant du liquide liner en blanc. Sur le torse également, ça va donner un effet de profondeur parce qu'on va amener de la brillance, enfin de la lumière. Et donc ça va, bon, bref. Alors, on attaque directement le deuxième personnage en suivant exactement le même procédé au niveau des sourcils. Je commence par primer mon visage
et un petit peu mon torse. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça faisait. Et je viens appliquer mon SFX Crème Color en white, parce que là, on veut quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus pur. Donc, j'utilise une éponge et j'applique. Je fixe le tout en utilisant l'HD Studio, obligatoire, sinon ça va aller dans tous les petits plis, ou les gros plis, peu importe, ça va aller dans les plis en tout cas. Et je m'attaque au visage, donc j'y vais délicatement avec ma petite éponge, et je tapote, et je tapote, et je tapote, et je tapote, et je fixe, et je fixe, et je fixe, avec la HD Studio Finishing Powder. Ensuite, avec un crayon pour les lèvres, je viens dessiner le contour de mon cœur organe. Donc ça, je suis un petit peu partie de mon... j'ai un tatouage sur le bras, dans le creux du coude, qui représente un cœur en organe et un cœur en symbole. Donc si vous avez envie de voir à quoi il ressemble dans la vraie vie, n'hésitez pas à me demander une photo si on ne se voit pas, ou si je suis en face de vous, à me demander que je vous le montre. Et s'il est visible, juste à le regarder. Donc je le remplis avec plein de couleurs super vives et je viens fixer ces couleurs vives avec la merveilleuse palette Ultimate Shadow et en utilisant plein de teintes que je viens appliquer par-dessus et que je fonds bien pour créer un joli dégradé de couleurs. On veut quelque chose d'assez vibrant, d'assez fort et j'utilise quand même une bonne combinaison de teintes chaudes avec quelques froides pour donner de l'intensité à ces teintes chaudes qui viennent elles-mêmes donner de l'intensité à ces teintes froides. Je sais pas si c'est logique, mais c'est un peu l'esprit. Donc là, je viens créer mes veines colorées qui s'étendent comme une sorte de... je sais pas, je vois ça comme dans tous les films de zombies, quand on commence à être contaminé, on a les veines qui sortent. Là, c'est un petit peu la même chose, mais en mode... c'est pas un film de zombies, là, c'est l'amour qui se propage et qui va dans tout l'être. Et je fais des petits mélanges à les endroits où je fais les veines roses. Je décide qu'à certains endroits, ça va joindre la couleur d'à côté pour justement marquer le lien et le partage. Donc je viens fixer tout ça avec bien sûr de la poudre pour que ça tienne. C'est le même principe que pour le teint. Là, je trace d'abord mes traits qui sont avec un fard gras, un fard crème, que je fixe ensuite avec un pinceau, comment il est mon pinceau? C'est un pinceau, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. Mais je viens fixer avec la poudre, qui est plus ou moins de la même teinte. Déjà, ça va donner de la vibrance, et comme ça, on est tranquille, ça va fixer. Ensuite, je prends des eyeliners dans toutes ces petites teintes, et je viens rajouter plein de petits détails sur mes veines, pour que ça fait un côté quasiment racine, mais ça ressemble un petit peu à ce que les veines font au niveau du cœur et dans les poumons. Quelque chose qui se propage. Je fais une tonne de tocs de bouche, je sais pas pourquoi, mais alors cette fois-là, je n'ai pas arrêté. Donc là, on vient rajouter du détail avec le White Liquid Liner, encore. Donc je viens faire les contours, en fait. Mais seulement les contours du haut. Je ne les applique pas sur le bas de mes formes. Et c'est avec le Matte Liquid Liner en teinte noire que je viens contourner la forme de mes veines qui sont sur le bas. Donc je commence à tracer mon triangle sur mon visage avec la teinte Love Overdose dans les Vivid Brights Crème Color. On prend son temps pour essayer d'être le plus précis possible et le plus parallèle possible et le plus isocèle possible. Et je viens appliquer en tapotant toutes ces petites teintes pour créer un effet aquarelle. Je sais pas s'il y avait... Enfin, il n'y a pas forcément de logique. C'était ma matière préférée pendant mes études. Et du coup, ça me tenait à cœur d'ajouter cet effet-là. Je trouve que c'est une... Je sais pas, c'est une explosion de couleurs, c'est une explosion d'amour, j'en sais rien. J'y tiens à cette technique, je l'aime énormément. Donc j'avais envie de faire un petit peu cet effet-là sur mon visage. Mais là, c'est vrai que comme les couleurs sont très intenses, on dirait presque plus du Colorex que de l'aquarelle. Mais bon, c'est possible d'obtenir cet effet en tout cas. Donc on fixe, bien sûr, on fixe avec de la poudre. Et ensuite, je viens ajouter un peu de fard gras blanc pour justement donner un petit peu ce côté aquarelle, parce qu'à certains moments, on est un petit peu plus pâle que d'autres. Enfin voilà. Et je viens justement propager toutes ces veines qui vont vers mon triangle. On va appeler ça un triangle, c'est pas possible. Mais...
Et je viens encore fixer, mais cette fois avec les teintes de la palette Ultimate Shadow en Bright. Pareil que pour le torse, je viens ajouter tous les petits détails en utilisant les eyeliners de couleurs différentes qui correspondent à mes veines à chaque fois. Et je viens rajouter des ombrés sur mes veines. Donc là, j'ai oublié de filmer une étape où effectivement je rajoute des veines sur le haut de mon front. Bon, bah voilà, je sais pas pourquoi ma caméra a dû couper. Et je n'ai plus qu'à rajouter des lentilles roses, des faux cils que je teins en blanc en utilisant encore le liquide white liner ou le white liquid liner, je ne sais plus. Et je rajoute du gloss sur mes yeux et sur ma bouche et c'est parti. Le personnage est prêt. Merci en tout cas infiniment à vous tous qui m'avez suivi, qui m'avez encouragé, qui m'avez soutenu, qui avez aimé ce que j'ai fait ou qui m'avez donné des critiques et des retours de mon travail. Merci infiniment à NYX Professional Makeup d'avoir organisé ce merveilleux concours qui m'a permis de m'améliorer, de me remettre en question et de peaufiner mon travail. En tout cas, j'espère que ce dernier maquillage vous plaît et puis bah, j'espère qu'on en discutera très bientôt.